Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose ne va pas dans la vie moderne, mais vous ne pouvez pas tout à fait mettre le doigt sur ce que c'est? Comme si, malgré toutes les réalisations technologiques, les possibilités infinies de choix et la promesse de liberté, il y a un vide constant, une agitation silencieuse qui ne disparaît jamais. Vous vous réveillez, prenez votre téléphone, voyez un flot de notifications, faites défiler des dizaines de messages, histoires et messages. Mais au fond, vous pensez que rien de tout cela ne remplit vraiment ce qui manque. Le monde n'a jamais été aussi connecté, et pourtant, nous ne nous sommes jamais sentis aussi seuls. Le problème n'est pas vous, ce sentiment n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un échec personnel, c'est un symptôme de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui façonne silencieusement nos vies sans que nous en réalisons. La société liquide. Le sociologue Zygmunt Bauman a décrit cette époque comme un temps d'incertitude, de liens fragiles et de relations jetables, où tout change trop rapidement et rien ne semble solide. Contrairement au passé, lorsque les gens avaient des structures fixes sur lesquelles s'appuyer, des communautés stables, des carrières tout au long de la vie, des valeurs qui offraient un sentiment de continuité, tout semble se glisser à travers nos doigts. Tout est temporaire, tout peut être remplacé. Cette liquidité affecte non seulement nos relations ou nos travaux, mais aussi la façon dont nous nous voyons. Avez-vous remarqué à quel point il semble que nous essayons toujours de nous vendre sur Instagram, sur LinkedIn, même dans les conversations quotidiennes? Tout le temps, nous devons prouver notre valeur, montrer que nous sommes intéressants, que nous allons bien, que nous avons une vie à observer. Mais au moment où nous nous arrêtons, lorsque les écrans deviennent sombres et que le silence prend le relais, cette sensation inconfortable frappe. Qui sommes-nous quand personne ne regarde? La vérité est que la société moderne ne veut pas que vous vous arrêtiez et que vous y pensiez. Il faut que vous soyez constamment distrait, qui prend en compte, produisant, faisant défiler l'écran, sans remettre en question ce qui compte vraiment. Mais que se passe-t-il si vous vous arrêtiez? Et si, un instant, vous permet de voir la vérité derrière ce vide? La société liquide nous a appris que rien n'est permanent. Mais cela signifie-t-il que nous sommes condamnés à une vie de superficialité et d'anxiété? Dans cette vidéo, nous plongerons dans les idées de Zygmunt Bauman et comprendrons pourquoi la modernité nous a rendus si vides. Plus important encore, nous explorerons ce que nous pouvons faire pour échapper à ce sentiment étouffant que nous poursuivons toujours quelque chose qui n'arrive jamais. Parce que peut-être que la solution n'est pas de fonctionner plus vite, mais de s'arrêter et de voir où nous allons. Pour comprendre pourquoi la vie moderne nous rend si vides, nous avons d'abord besoin de saisir le concept de modernité liquide, comme décrit par Zygmunt Bauman. Imaginez un monde où tout ce qui était autrefois solide, stable et fiable, se dissout maintenant comme l'eau qui glisse dans vos doigts. Dans le passé, la vie a été construite sur des fondations fixes, un travail pour la vie, une famille structurée, des valeurs immuables transmises de génération en génération. Les choix étaient plus limités, mais il y avait un sentiment de sécurité, un sentiment de continuité. Aujourd'hui, cette stabilité n'existe tout simplement plus. Nous vivons à une époque où tout change tout le temps. Les relations commencent et se terminent par un clic, les carrières deviennent obsolètes du jour au lendemain. Les tendances émergent et disparaissent avant même de pouvoir être comprises, et la partie la plus effrayante, nous sommes devenus des otages à cette instabilité. La société moderne nous dit que l'incertitude est la liberté, que la flexibilité est un cadeau, que la capacité de changer constamment d'emploi, de ville, de partenaire et d'opinion est la preuve de progrès. Les tendances émergent et disparaissent avant même de pouvoir être comprises. Et la partie la plus effrayante est que nous sommes devenus des otages à cette instabilité. La société moderne nous dit que l'incertitude est la liberté, que la flexibilité est un cadeau, et que la capacité de changer constamment d'emploi, de ville, de partenaire et d'opinion est la preuve de progrès. Mais cette supposée liberté vient avec un coût psychologique brutal, l'anxiété, l'insécurité et un sentiment constant d'être à la dérive. Bauman a comparé la modernité à un liquide, précisément parce que rien ne conserve plus une forme définie. Pensez aux relations par exemple. Dans le passé, un mariage était une structure solide construite pour durer. Il y avait des problèmes bien sûr, mais les gens les traitent dans la perspective de quelque chose de durable. Aujourd'hui, les relations sont considérées comme des contrats temporaires, où tout signe de difficulté peut être suffisant pour qu'une partie s'en éloigne. L'engagement est devenu synonyme d'emprisonnement et de détachement de la vertu. Cela crée une dynamique où personne ne veut vraiment approfondir sa connexion avec une autre, sachant que tout pourrait changer demain. La même chose se produit avec nos identités. Avant, ils étaient façonnés par la culture, la communauté et la tradition. Aujourd'hui, nous sommes bombardés de l'idée que nous devons nous réinventer tout le temps. Qui vous êtes ne suffit jamais.
Vous devez être plus productif, plus intéressant, plus souhaitable. Vous devez changer, améliorer et grandir. Pas par un véritable désir d'évolution, mais parce que la société liquide exige que vous ne vous arrêtez jamais. Si vous ne vous transformez pas, vous avez du retard. Le résultat de cela est une humanité de plus en plus anxieuse et perdue sans un véritable sentiment d'appartenance. Si tout est éphémère, comment pouvons-nous créer quelque chose de significatif? Si tout est fluide, comment pouvons-nous construire une vie qui a un but? Bauman nous montre que la modernité liquide dissout non seulement les structures qui nous entourent, mais dissout également notre propre identité. Si vous avez l'impression que vous courez toujours sans aller nulle part, c'est peut-être parce que vous avez été formé pour ne jamais trouver de destination. Si auparavant, notre identité a été construite sur des valeurs solides, famille, communauté, profession, idéaux, est-ce qu'elle est définie par ce que nous consommons? Notre apparence, nos gadgets, nos passe-temps et même nos opinions sont devenus des produits, soigneusement emballés pour être affichés et validés par les autres? Vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes une marque personnelle. Si vous ne vendez pas une image suffisamment convaincante, vous risquez de devenir hors de propos. Nous vivons à une époque où la question « qui suis-je » a été remplacée par comment apparaître aux autres. Les médias sociaux ont transformé l'identité en spectacle public, où chaque photo, chaque phrase et chaque interaction sont soigneusement calculées pour projeter une version idéalisée de nous-mêmes. Si vous vous sentez bien, mais ne postez pas à ce sujet, cela s'est-il vraiment produit? Si vous avez un moment important, mais que vous n'obtenez pas de goût, cela avait-il de la valeur? Ce sont les dilemmes modernes qui nous sont imposés par la société liquide. Bauman a identifié ce phénomène comme le triomphe du consumérisme sur l'appartenance. Dans le passé, notre identité était enracinée dans les communautés et les valeurs qui ont transcendé le désir immédiat. Aujourd'hui, nous sommes encouragés à nous réinventer constamment par la consommation. Nous achetons des vêtements non seulement pour nous habiller, mais pour communiquer un statut. Nous choisissons les téléphones non seulement pour les performances, mais pour ce qu'ils disent de nous. Même les expériences, les voyages, les restaurants et les événements sont devenus des produits que nous consommons pour projeter une image souhaitable. Mais voici le problème, cette identité basée sur l'hypothèse est extrêmement fragile. Tout comme un nouveau téléphone devient rapidement obsolète, notre image de soi doit également être constamment mise à jour. Vous ne pouvez pas vous arrêter, vous ne pouvez pas simplement l'être. Vous devez les voyages, les restaurants et les événements sont devenus des produits que nous consommons pour projeter une image souhaitable. Mais voici le problème, cette identité, basée sur l'hypothèse, est extrêmement fragile. Tout comme un nouveau téléphone devient rapidement obsolète, notre image de soi doit également être constamment mise à jour. Vous ne pouvez pas vous arrêter, vous ne pouvez pas simplement l'être. Vous devez toujours vous transformer en quelque chose de nouveau, plus intéressant, plus désirable. Cela crée un piège psychologique dangereux. La peur constante de ne pas être suffisante. Le vide de la société liquide ne vient pas d'un manque d'options, mais d'un excès d'entre eux. Comment choisissez-vous quelque chose lorsque le marché offre toujours une meilleure version juste après? Comment vous engagez-vous dans une identité lorsque la promesse de quelque chose de nouveau est toujours là, clignotant devant nos yeux? La modernité liquide nous a conditionnés à ne jamais être satisfaits parce qu'un consommateur satisfait est un consommateur qui cesse d'acheter. Si votre identité est liée à ce que vous consommez, la dernière chose que le système veut, c'est que vous vous sentiez complet. Mais que se passe-t-il lorsque nous prenons cette logique dans les relations? Si tout est jetable et remplaçable, comment cela affecte-t-il la façon dont nous nous connectons avec les autres? C'est le point suivant que nous explorerons. Si tout dans la société moderne est fluide, jetable et constamment remplacé, il est logique que cela ait également affecté la façon dont nous nous rapportons aux autres. Dans le passé, les relations étaient considérées comme quelque chose à construire avec patience, avec la volonté de faire face à des difficultés et de grandir côte à côte. Il y avait un sentiment de permanence, une idée que certaines connexions valaient les efforts pour maintenir. Mais à l'ère de la modernité liquide, cet état d'esprit a disparu. Aujourd'hui, la règle est simple, si quelque chose devient difficile, remplacez-le. Bauman a décrit ce phénomène comme la peur de la permanence, un reflet direct de la société de consommation. Tout comme nous sommes formés pour toujours chercher la prochaine nouveauté, la prochaine mise à niveau, la prochaine expérience, nous sommes également conditionnés pour éviter tout lien qui pourrait nécessiter un véritable engagement. L'amour, l'amitié, même les liens familiaux sont devenus superficiels et fragiles.
Nous sommes toujours avec un pied et à un pied, évaluant constamment s'il y a quelque chose de mieux juste au coin de la rue, la prochaine opportunité, le prochain match, la prochaine connexion éphémère qui nous fait nous sentir vivants un instant avant de disparaître. Cela explique pourquoi tant de relations aujourd'hui sont marquées par un sens constant de l'instabilité. Rien ne semble sécurisé. Un petit désaccord est déjà une raison suffisante pour abandonner. La peur d'approfondir la connexion avec une autre est réelle, car dans la logique liquide, plus vous plongez, plus vous devenez vulnérable. Si tout peut être remplacé, pourquoi investir du temps et de l'énergie dans quelque chose qui peut ne pas durer? Il est préférable de tout garder à la surface, léger, sans risque émotionnel profond. Le problème est que les connexions peu profondes ne se réalisent jamais vraiment. Ils distraient momentanément, soulagent la solitude, mais ne résolvent jamais le vide. Cela se reflète également dans la façon dont nous gérons l'idée d'appartenance. Les communautés durables ont cédé la place à des réseaux temporaires. Des groupes se sont formés à partir de commodités et se sont dissous au moindre signe de conflit. Nous sommes entourés de gens, mais nous pensons rarement que nous appartenons n'importe où. L'appartenance nécessite une continuité, il nécessite des racines. La société liquide nous a formés à être des nomades émotionnels, toujours prêts à partir. Mais cette peur de l'engagement n'affecte pas seulement les relations. Il crée un effet domino qui se propage tout au long de notre vie, faisant même nos sources d'anxiété les plus triviales. Carrière, projet personnel, choix de vie, tout est instable, comme si un choix était un fardeau plutôt qu'une fondation. Cela nous amène au point suivant, l'anxiété chronique qui est devenue la marque de la modernité. La modernité liquide nous a non seulement appris à éviter les engagements et à tout traiter comme jetable. Il nous a condamnés à un état constant d'anxiété et de solitude. Lorsque rien n'est permanent et que tout peut être remplacé, nous vivons sous une pression silencieuse et implacable pour toujours s'adapter, nous réinventer, prouver notre valeur. Cet effort épuisant génère un sentiment d'agitation qui ne disparaît jamais. Réfléchissez à notre obsédé avec la validation externe. Les médias sociaux nous ont formés pour mesurer notre valeur dans les goûts, les commentaires et les partages. Notre image de soi n'est plus construite en interne, mais façonnée par les réactions des autres. Si une photo reçoit peu de likes, si une histoire est ignorée, si un message n'est pas répondu rapidement, nous ressentons un malaise presque irrationnel. Mais pourquoi cela se produit-il? Parce que dans la société liquide, être ignoré signifie être hors de propos, et être hors de propos est le pire sort possible dans un monde où tout et tout le monde peut être remplacé. Cette logique s'applique également à la façon dont nous gérons l'avenir. Dans le passé, la vie était prévisible, vous êtes né, avez grandi, suivi un chemin relativement structuré, école, travail, mariage, famille, retraite. Aujourd'hui, il n'y a plus de script clair. Le monde nous dit que nous pouvons être n'importe quoi, suivre n'importe quelle voie, mais cette liberté apparente se transforme en paralysie. Si toutes les options sont disponibles, comment choisissez-vous? Si à tout moment quelque chose de mieux pouvait apparaître, comment vous engagez-vous à une décision? Cet excès de possibilités, au lieu de nous libérer, nous piège dans un cycle sans fin de doute et de procrastination. Et puis vient la solitude. X-Society nous a vendu l'idée que nous sommes plus connectés que jamais. Mais dans la pratique, nous n'avons jamais été aussi seuls. Nous passons des heures à interagir numériquement, mais lorsque le téléphone est éteint, que reste-t-il? Souvent, un silence assourdissant. Les liens superficiels ne répondent pas aux besoins humains de connexion profonde. Nous pouvons avoir des centaines de contacts, mais peu de vrais amis. Nous pouvons avoir des rencontres occasionnelles, mais peu de relations significatives. Cela nous laisse avec le sentiment douloureux qu'en dépit d'être entourés de gens, nous sommes essentiellement seuls. Et quelle est la réponse de la société à cette angoisse? Plus de consommation, plus de distraction, plus de stimuli qui nous empêchent de nous arrêter et de faire face à ce vide de fond. Mais y a-t-il un moyen de sortir de ce cycle? Comment pouvons-nous résister à la logique liquide et trouver quelque chose de solide au milieu du chaos? C'est ce que nous explorerons dans la prochaine partie. Si la société liquide nous apprend à éviter les engagements, à baser notre identité sur la consommation et à vivre dans un état constant d'anxiété et de solitude, la grande question est comment échapper à ce cycle? Comment trouvons-nous une véritable signification dans un monde qui nous encourage à ne jamais nous arrêter, à ne jamais approfondir, à ne jamais enraciner? La réponse n'est pas simple, car résister à la modernité liquide signifie aller à l'encontre de la marée. Cela signifie abandonner une superficialité confortable et faire face à la difficulté de construire quelque chose de solide lorsque tout ce qui nous entoure nous dit de rester à la surface. La première étape consiste à reconnaître le problème. Une grande partie de notre insatisfaction
vient du fait que nous ne voyons pas consciemment la structure dans laquelle nous sommes piégés. Nous pensons que l'anxiété, la solitude et le sentiment de vide sont des échecs individuels alors que, en fait, ce sont des symptômes d'un système conçu pour nous garder ainsi. Une fois que nous comprenons que cette insatisfaction n'est pas seulement dans nos têtes, mais un produit de la société dans laquelle nous vivons, nous pouvons commencer à rechercher des alternatives. L'une de ces alternatives consiste à réapprendre la valeur de la permanence dans un monde où tout est jetable. Le simple fait de s'engager dans quelque chose, que ce soit une relation, un projet ou une communauté, devient un acte de résistance. La stabilité n'est pas un fardeau, c'est le fondement sur lequel nous pouvons construire quelque chose de significatif. Au lieu de fuir le premier signe de difficulté, nous devons réapprendre à faire face à des défis avec la conscience que rien de vraiment précieux n'est construit du jour au lendemain. Une autre façon d'échapper à cette logique liquide est de se déconnecter de la culture de la consommation comme identité. Cela ne signifie pas d'arrêter la consommation, mais plutôt d'arrêter de définir qui nous sommes basés sur ce que nous possédons. Cela signifie rechercher un sens qui va au-delà de la validation externe, des tendances éphémères et du besoin incessant de nous réinventer pour rester pertinent. Cela signifie cultiver un objectif interne, quelque chose qui ne dépend pas des fluctuations du marché, des médias sociaux ou de l'approbation des autres. Le changement le plus difficile, mais aussi le plus nécessaire, est peut-être de réapprendre à être seul sans se sentir seul. La société liquide nous a formés à rechercher une distraction constante, à ne jamais se taire, à toujours remplir notre temps de stimuli. Mais la profondeur, la connaissance de soi, et le véritable lien avec les autres n'émergent que lorsque nous apprenons à endurer l'immobilité, l'introspection et l'inconfort d'être avec nous-mêmes. En fin de compte, résister à la modernité liquide ne signifie pas rejeter complètement le monde dans lequel nous vivons. Cela signifie trouver des moyens de naviguer à travers cela sans nous perdre. Cela signifie construire des îles de solidité dans un océan d'incertitude. Maintenant que nous comprenons le problème et avons discuté des solutions possibles, une dernière question demeure: comment transformer ces connaissances en action? Comment prendre les premières étapes concrètes pour échapper au vide de la société liquide et construire une vie avec plus de sens? C'est ce que nous discuterons dans la conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà réalisé que le vide de la vie moderne n'est pas un problème individuel. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas parce que vous n'essayez pas assez fort, ne consommant pas les bonnes choses, ou que vous ne suivez pas le rythme effréné du monde. Ce vide est un symptôme de quelque chose de beaucoup plus grand, un système conçu pour nous garder agités, insatisfaits, et toujours à la recherche de quelque chose qui n'arrive jamais. La modernité liquide dissout tout. Nos relations, nos certitudes, notre identité même. Il nous apprend que rien ne devrait durer, que tout peut être remplacé et qu'être toujours en mouvement est synonyme de liberté. Mais cette liberté n'est-elle pas devenue une nouvelle forme d'emprisonnement? Le grand paradoxe de la société liquide est qu'en nous libérant des anciennes structures rigides, elle nous a laissés à la dérive. Cela nous a promis que nous pourrions être n'importe quoi, mais cela nous a donné tellement d'instabilité que maintenant nous ne savons plus qui nous sommes. De l'emprisonnement, le grand paradoxe de la société liquide est qu'en nous libérant des anciennes structures rigides, elle nous a laissés à la dérive. Cela nous a promis que nous pourrions être n'importe quoi, mais cela nous a donné tellement d'instabilité que maintenant nous ne savons plus qui nous sommes. Il nous a dit que nous pourrions avoir une relation, mais nous a laissé peur de nous engager. Il nous a offert un océan infini de possibilités, mais a pris le sol sous nos pieds. Et c'est pourquoi tant de gens ressentent cette agitation silencieuse, ce sentiment que quelque chose manque, parce que c'est vraiment le cas. La question est de savoir que faire de ces connaissances. Maintenant que vous comprenez à quel point la modernité liquide façonne votre vie, vous avez deux choix. Vous pouvez continuer à aller avec le flux, en vous adaptant à chaque nouvelle tendance, en essayant de combler le vide de distraction, en consommant des expériences comme des produits qui perdent bientôt leur éclat, ou vous pouvez commencer à construire quelque chose de solide, quelque chose qui a de la profondeur, quelque chose qui va au-delà de la logique jetable du monde moderne. Cela pourrait signifier vraiment s'engager dans quelque chose, qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet, d'un objet ou d'une philosophie de vie. Cela pourrait signifier la déconnexion du besoin de validation externe et de commencer à vivre en fonction de vos propres valeurs. Cela pourrait simplement signifier apprendre à s'arrêter, à être présent, à supporter le silence sans avoir besoin de le remplir avec des stimuli constants. Parce que ce que la société liquide craint plus que tout, c'est que vous preniez conscience de ce qui se passe, que vous réalisez que vous n'avez pas à vivre dans ce cycle d'insatisfaction sans fin, que vous pouvez aller sous la surface et plonger dans quelque chose de réel.
Maintenant, je veux savoir, ressentez-vous ce vide? Avez-vous remarqué à quel point la modernité liquide affecte votre vie? Commentez ci-dessous et partagez votre point de vue. Et si cette vidéo a résonné avec vous, ne vous arrêtez pas ici. La vidéo suivante est essentielle pour approfondir cette discussion. Si vous voulez vraiment comprendre comment échapper à ce cycle, continuez à regarder. Je te verrai là-bas.